Salut tout le monde, c'est Graf de Détermination Gaming, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Comme vous me l'avez demandé en commentaire, voici enfin le tuto Wesker. Si vous ratez vos dashs, que vous perdez votre chase ou que vous avez du mal à mettre la pression, cette vidéo va vous aider à corriger ça. Ok, donc commençons avec un petit récap sur Wesker. C'est un tueur 4.6 muni de 2 dashs. Quand il dash, son premier dash est assez court et le deuxième est plus long. Vous avez un petit temps d'attente possible entre les dashs. Il faut savoir que Wesker repose du coup entièrement sur son dash. Le premier dash sert généralement à fermer la distance, à raccourcir la distance entre un survivant et vous. Et le deuxième dash sert plutôt à punir, lui. Quand on dash avec Wesker, on peut passer au-dessus des palettes et au-dessus des fenêtres. Quand le dash tape un survivant, on va l'envoyer. S'il touche une surface plate, il va perdre un état de santé. Et il va aussi recevoir l'infection. L'infection, qu'est-ce que ça fait ? C'est un effet passif qui va se charger. Et une fois qu'il sera au maximum, le survivant subira entrave et donc sera ralenti. Et si vous dashez sur le survivant qui a une infection au maximum, vous pourrez directement l'attraper sans même qu'il soit blessé. Les survivants peuvent se soigner en utilisant des sprays qui sont dans des coffres sur plusieurs endroits de la map. Et maintenant, on va passer aux petites astuces qui vont vous permettre de vous améliorer sur Wesker. Alors, je tiens tout de suite à le préciser, cette vidéo n'a pas pour but de vous apprendre des dashs stylés qui vont vous faire jouer comme des GOATs. Pourquoi ? Si vous regardez un tuto, c'est que vous avez envie d'apprendre à jouer votre tueur, d'apprendre à mieux le jouer. Et pour ça, il faut déjà le maîtriser les bases. Donc là, je vais parler de certaines bases, certains choix qui sont importants à faire avec ce tueur. Et si vous voulez voir des trucs plus stylés, plus pro, il y a plein de vidéos sur YouTube qui parlent de tous ces dashs-là. Je vous conseille d'aller les voir. Aujourd'hui, on va plutôt parler pour vraiment des débutants Wesker. Alors, tout d'abord, les petits conseils sur les dashs. Donc, premier conseil, le dash de fermeture. Donc, c'est le premier dash qui va vous servir en fait à réduire la distance entre vous et le survivant que vous voulez blesser. Généralement, souvent, dans la plupart des cas, le premier dash ne doit pas forcément toucher le survivant, mais plutôt réduire l'écart. Et ensuite, le second dash, lui, vient faire la précision, vient donner le coup de grâce, vient punir le survivant. Deuxième conseil, essayez de dasher un petit peu en angle, en diagonale. Ne dashez pas forcément toujours en ligne droite. Surtout si le survivant regarde derrière lui. Essayez de dash légèrement en diagonale pour anticiper la rotation du survivant. Ça évite tout ce qui est 360 et les esquives autour d'obstacles. Ensuite, troisième conseil, faites des doubles dash intelligents. Il ne faut pas que vous spammez vos deux dashs d'un coup. Faites un premier dash. Il y a un petit temps avant que vous n'ayez plus la possibilité de faire votre deuxième dash. Attendez un peu, faites une micro-pause et vous faites votre deuxième dash qui va venir punir. Ensuite, quatrième conseil, faites des fake dash. Surtout en milieu de partie, parce que début de partie, il faut essayer d'avoir des chases quand même assez rapides. Fin de partie, vous n'avez pas trop le temps pour ça. Vous pouvez quand même en faire, mais en milieu de partie, entraînez-vous plutôt à ça, faire des fake dash. Chargez légèrement le dash pour forcer le survivant à par exemple lâcher une palette ou à changer de direction. Même si vous ne l'utilisez pas, vous créez un peu de pression grâce à ça. Ensuite, cinquième conseil, n'oubliez pas que vous pouvez sauter au-dessus des palettes et au-dessus des fenêtres. Beaucoup de joueurs oublient que Wesker est capable de franchir une palette ou une fenêtre. C'est très situationnel, ça dépend des moments, mais parfois ça peut être bien, ça peut finir un loop rapidement, ça peut punir aussi les loops faibles. Il y a parfois quand il y a une fenêtre isolée, si vous la prenez, ça peut vous aider à finir votre chase. Et dernier conseil, n'hésitez pas à utiliser votre dash en fin de partie. C'est quelque chose de très fort. Le dash en fin de partie peut vous permettre de gratter un kill. Quelqu'un qui est blessé, vous arrivez à le dash juste devant la porte, vous le mettez sur votre épaule et puis vous avez un kill. Ensuite, la team, on va parler de gestion de la pression. Wesker est très fort en mobilité, il ne faut pas chase pendant 2 minutes. Wesker est un tueur, comme je viens de le dire, très mobile et donc avec lequel vous pouvez mettre beaucoup de pression. Il a un très bon contrôle map, alors c'est dommage de gâcher tout ça en prenant des chases hyper longues que vous n'arrivez pas à conclure.
C'est ce que j'ai dit dans mon autre tuto tueur, dans mon tuto débutant des BD. Mettez votre ego de côté de temps en temps et acceptez d'abandonner des chases. Et ben avec un tueur comme Wesker, c'est encore plus le moment de le faire que jamais. Si en moyenne vous n'avez pas touché en 30 et 40 secondes, changez de cible. Et là où vous pouvez même aller plus loin, c'est que dès que vous infectez un survivant, vous pouvez revenir protéger des générateurs, etc., revenir sur un autre survivant. Pourquoi ? Parce qu'un survivant qui est contaminé, c'est un survivant qui devra aller se soigner et utiliser les sprays qui ne sont pas en illimité sur la map. Donc à force, il n'y aura plus de spray. Et un survivant qui aura son infection au maximum, c'est un survivant qui sera lent parce qu'il aura entrave, donc des chases très rapides contre lui avec des coups M1 faciles. Et c'est un survivant qui sera facilement down si vous arrivez à dash sur lui. Donc voilà, comme récap, infecter plusieurs survivants, forcer les sprays, et ça va créer du ralentissement naturel. Même sans hook, si 2 survivants doivent se soigner ou spray, vous gagnez du temps. Et donc voilà, je vais pas rentrer dans trop de détails compliqués parce que c'est vraiment, comme je l'ai dit au début de la vidéo, un tuto fait pour les survivants. Il va dans la continuité du tuto tueur que j'ai fait, sauf que là on a un peu plus vu qu'est-ce qu'il faut faire avec Wesker. Donc je vais vous faire un petit récap là tout de suite des erreurs à éviter. Donc déjà, évitez de trop respecter les palettes. Vous avez le droit de les casser, vous avez le droit de passer au-dessus. Franchement, laissez pas des palettes partout sur la map, s'il vous plaît. Et aussi, surtout, ne faites pas trop de dash en ligne droite. Surtout si vous voyez que le survivant tourne la tête et qu'il vous regarde. Pitié! Essayez de faire des choses un peu plus belles, de faire des trucs en diagonale. Entraînez-vous, franchement, entraînez-vous au dash. Parce que j'ai beau vous dire, faut dasher comme ci, faut dasher comme ça. La meilleure façon, c'est de vous entraîner. Et après, une fois que vous maîtriserez bien vos dashs, par exemple, tourner la caméra en même temps de dasher et tout, vous pourrez tenter des trucs un peu plus compliqués comme on voit sur les réseaux sociaux, quoi. Ne forcez pas le deuxième dash inutilement. Ça sert à rien de spam. Vaut mieux être précis, prendre un peu son temps. Vous savez, Dead by Daylight, c'est des choix. C'est des choix au bon moment. Donc, il faut savoir attendre. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. Wesker, c'est plutôt un tueur qui récompense la précision plutôt que la panique. Et c'est un tueur comme tous les autres où il ne faut pas avoir de chase trop longue, mais lui en particulier quand même. Parce que c'est un tueur qui a un super contrôle map. Alors c'est bête de perdre ce contrôle map parce que votre ego vous dit « Ah bah tiens, je veux vraiment faire tomber ce survivant ». Voilà, profitez de votre contrôle map. Techniquement, c'est compliqué de faire tomber un trigène sur Wesker. C'est très compliqué. Si vous jouez très bien, c'est très compliqué. Et ensuite, n'oubliez pas l'infection. Voilà, c'est quelque chose, si vous avez un survivant qui est infecté au max, essayez de le trouver. Alors, s'il joue à cache-cache, perdez pas trop de temps non plus. Mais voilà, c'est bête de perdre un survivant qu'on pourrait faire tomber facilement parce qu'il court moins vite et qu'avec un seul dash, on le ferait tomber. Et donc pour conclure cette vidéo, je vais vous présenter quelques petits builds qui sont sympas avec Wesker. Donc déjà, le build que je joue moi en vidéo, alors j'ai pas mis toutes mes perks en P3 parce que c'est des tueurs que j'ai débloqués après Wesker et tout ça, enfin bref, je vous passe les détails. Juste avant que je vous présente mon build, souvenez-vous que Wesker, c'est un tueur qui peut avoir des chases faciles dues à son pouvoir. Donc ça sert à rien de mettre trop de perks qui vont vous aider dans vos chases pour avoir des chases plus rapides, étant donné que vous pouvez avoir des chases rapides juste avec le pouvoir du tueur. Donc pour ça, favorisez les perks pour taper sur des générateurs, donc les perks de contrôle, ou alors des perks de repérage d'aura. Mon build s'inscrit un peu dans cette pensée-là, car j'ai mis 2 perks de repérage d'aura et 2 perks pour taper sur les gènes, donc pour avoir du contrôle. J'ai mis poursuivant meurtrier, au début de la partie, je vois l'aura des survivants, et à chaque fois que je verrai leur aura, cette durée sera rallongée de 2 secondes. Ensuite, du coup, j'ai mis je vous écoute, qui fait qu'à chaque fois qu'un survivant fera une action précipitée à côté de moi, je verrai son aura, et donc c'est boosté par survivant meurtrier, car ça rajoute 2 secondes. Ensuite, pour les générateurs, j'ai mis remonter le temps, où je peux taper un générateur à distance après avoir fait un accrochage, et j'ai mis les crochets flagellateurs et côte douleur, qui font qu'à chaque fois que j'accrocherai la première fois un survivant sur un crochet flagellateur, eh bien, le générateur avec le plus de progression sera endommagé sur la map. Et donc, il y a 4 charges pour les 4 survivants. Et donc maintenant, je vais vous faire un petit build pour les débutants. Donc première paire que je vous conseille,
intervention impure de l'épidémie qui va faire que les 3 générateurs les plus éloignés de vous au début de la partie vont être bloqués pendant 120 secondes. Ça va forcer les survivants à se déplacer et comme ça vous pourrez avoir des chases plus rapidement. Ensuite, je vous conseille Boucher Sadique, ça va mettre de la pression sur les soins car les soins prendront plus de temps pour les survivants blessés. Et aussi, je vous conseille d'utiliser Secousse, maintenant rebaptisé Surtension, du Démogorgon, qui fait que quand vous passez un survivant en état critique, donc quand il arrive au sol, les générateurs dans un rayon de 32 mètres, je crois, vont subir un malus et vont régresser. Et comme dernière perque, je vous conseille Aucune Issue du Farceur, qui va vous permettre de bloquer les portes et les interrupteurs à la fin de la partie, suivant le nombre d'accrochages que vous avez fait. Ce qui va vous permettre de faire des petits effets boule de neige et tout. Donc voilà, c'est un build pour les débutants où il faut quand même acheter quelques tueurs. Mais c'est quand même un build qui va vous permettre d'avoir des games plus faciles en débutant. Et vous permettre de piéger les survivants à la fin de la partie, d'avoir des chases rapides, d'avoir de la pression assez équilibrée, vous allez mettre de la pression sur les soins, tout ça, vous avez compris. Bon, sur ce, voilà la fin du tuto, j'espère qu'il aura été utile, pas trop long. Si vous voulez un tuto plus compliqué sur Wesker, avec vraiment des techniques de dash précises et tout, n'hésitez pas à me le demander, je le ferai sans souci. Aussi, si vous voulez d'autres tutos sur d'autres tueurs ou sur d'autres conseils, sur des BD, tout ce que vous voulez, vous me demandez en commentaire. Je ferai tout mon possible pour répondre à votre demande. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu. Sur ce, ciao ciao la team!